D'ailleurs, Johan, souvent ce derby de Gênes est décrit comme le plus beau d'Italie. Alors est-ce que c'est le cas et pourquoi d'ailleurs? Alors, le plus beau, c'est toujours les codes esthétiques qui sont un peu propres à chacun, mais effectivement, il y a déjà ces couleurs en fait. Dans tous les derbys, ce qui est très intéressant souvent, c'est l'opposition visuelle. Et donc l'opposition visuelle de couleurs. Vous avez derby de Rome, derby de Turin, derby de Milan, où il y a des vraies oppositions de couleurs. Là, ce qui est un peu marrant avec le Gênes et la Samp, c'est que finalement, dans les blasons des deux clubs, vous retrouvez des éléments de la ville de Gênes et des couleurs un petit peu identiques. Mais ce rouge et ce bleu, qui sont des couleurs très importantes des deux côtés, sont vraiment attirent l'œil en fait. Donc tout de suite, quand on est dans un stade en plus à l'anglaise, parce que le stade de Luigi Ferrari, c'est vraiment un des moi, je trouve que c'est un des plus beaux stades, les plus atypiques, les plus esthétiques, où on en a marre un peu tous ces stades un peu modernes qui se ressemblent tous. Là, on a vraiment un stade avec une vraie identité et avec des superbes tifos, avec des couleurs comme ça qui tapent à l'œil. Et bah forcément, vous avez l'un des plus beaux derbys, notamment parce que vous avez aussi les deux gradinate et les deux virages qui sont hyper puissants vocalement. Chaque derby est l'occasion de pousser les décibels au maximum. Et Hmm. honnêtement, ce derby de Gênes, depuis des années, c'est vraiment ce qui entoure le match qui est le plus intéressant. Parce que ce qu'on voit sur le terrain des deux équipes, c'est pas forcément ultra kiffant sur les dernières années. C'est vraiment l'animation en tribune et la semaine qui précède dans la ville de Gênes, les drapeaux évidemment qui sont au balcon dans les quartiers populaires, etc. Les scooters avec les drapeaux qui se rendent au stade. Voilà, Hmm. c'est un grand classique en Italie, mais c'est vraiment un superbe derby. Ouais. Alors Marco, pourquoi c'est le plus beau d'Italie pour toi, ce derby, toi, supporter du Genoa? C'est le plus beau car c'est le derby le plus ancien d'Italie puisque le Genoa, on rappelle que c'est le premier club fondé en Italie. À Gênes, seul le derby compte. Perdre le derby, c'est comme braquer une banque et réaliser que vous avez remporté une valise remplie de chiffons. Et je pense que cette phrase, elle résume tellement bien ce qu'est gagner ou perdre le derby de la lanterne. Ça dépasse un peu ça, parce que finalement, dans les familles, il va y avoir des gens qui vont être pour la Samp, d'autres qui vont partir avec les autres, du Genoa. Et c'est pas tant la haine, c'est plus une animosité, et c'est surtout chercher à avoir l'hégémonie sur la ville. Et peut-être ce qui le rend encore plus romantique que les autres, c'est que depuis des années, aucun des deux clubs joue vraiment les premiers rôles. Et donc c'est uniquement pour être, on va dire, pendant 6 mois, le chef de la ville, celui qui a gagné. Le Genoa, c'est un club qui pèse niveau palmarès dans l'histoire du foot italien. Oui, c'est un club qui pèse, mais effectivement, ça remonte à très longtemps, malheureusement. On peut comparer ça à des clubs français pour donner un peu une idée à nos auditeurs et auditrices. Imaginez un peu le Stade de Reims. Voilà, Stade de Reims, ils ont gagné il y a très très longtemps. Aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un club entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Quand ça va bien, ils sont en Ligue 1. Quand ça va moins bien, ils sont en Ligue 2. Le Genoa, c'est un peu pareil. C'est un club qui pèse, mais si tu veux, c'est un peu lointain aujourd'hui. Alors justement, Marco, pour rebondir sur ce que dit Johan, alors c'est vrai que quand on regarde de façon très objective, le Genoa est le 4e club qui a remporté le plus de championnats d'Italie, alors même si c'était d'autres formats à l'époque, mais c'est vrai que les titres commencent à dater. Le dernier titre majeur, c'est une Coupe d'Italie en 1937. Est-ce que ces titres, ils parlent quand même à la génération actuelle, ou alors vous vous dites, c'est quand même un peu vieux, c'est un peu poussiéreux tout ça? En fait, on est partagé entre deux sentiments. Alors le premier, c'est oui, ça date. Ça fait une éternité qu'on n'a pas gagné quelque chose et ça fait aussi une éternité qu'on n'a pas été bien placé au championnat pour se dire, bah voilà, cette année, on va peut-être réussir à faire quelque chose ici ou là. C'est plus le cas depuis trop longtemps. Mais d'un autre côté, on est le club le plus ancien d'Italie et on a un palmarès qui est important. Alors certes, qui est ancien, ça va pas parler aux générations actuelles, mais on reste attaché à tout ce palmarès et à toute cette histoire qui fait qu'aujourd'hui on existe encore, même si on a eu un petit peu chaud pendant les années pré-Diosi. Mais voilà, on est fier, on est partagé entre ces deux sentiments. La fierté par rapport à tout ce qui a pu être, à ce qui a été accompli, pardon, dans l'histoire du club. Mais aujourd'hui, voilà, on périclite et on essaie de survivre tant bien que mal. Niveau palmarès, la Samp, elle a attendu les années 90 pour briller. Ouais, et puis en plus, c'est à un moment où l'Italie était ultra compétitive, donc ça rajoute encore plus de mérite pour cette équipe-là, parce que c'est vraiment une décennie qui est très très compétitive, et effectivement, la Samp va réussir à gagner une C2, va réussir à gagner un Scudetto, et va
presque gagné, malheureusement, va être finaliste de la C1 en 92 face au Barça. D'ailleurs, il y a 2 finales de Coupe d'Europe qui sont perdues par la Sampdoria, et à chaque fois, c'est contre le Barça de Cruyff. C'est la Samp de Boskov sur le banc essentiellement, c'est avec des Roberto Mancini, des Gianluca Vialli, des Pagliuca dans les buts. Cette épopée-là de la Samp a plu à beaucoup de monde, parce que c'est toujours pareil, on a un rapport aux belles histoires quand même dans le football, et effectivement la Samp n'était pas forcément programmée pour gagner ça, mais comme l'Hellas Vérone n'était pas programmé en 84 pour gagner le Scudetto non plus, donc voilà, ça a laissé des traces très importantes, et encore plus aujourd'hui on s'en souvient avec plus de... Je sais pas si c'est de passion ou de... Mais parce qu'en fait, on a reconstitué aussi le duo Vialli-Mancini dans la sélection nationale. Et donc ça a redonné un espèce de petit coup de fouet. Allez, replongeons-nous dans la Samp des années 90.